On se situe ici sur le bassin de Coupières à Gif-sur-Yvette. C'est un bassin qui a été créé en 1975 par le Siavi pour écrêter les crues. Il a été réaménagé en 1985, donc là on est sur la digue sud. C'est une digue qui a été créée en terre. Dessous cette digue, on a un collecteur intercommunal d'un diamètre 600 qui récupère l'ensemble des eaux usées de l'amont du territoire. Donc l'objectif du projet, c'est de restaurer la rivière tout en améliorant la prévention des inondations. L'objectif, c'était est-ce qu'on peut faire mieux sans digue, sans barrage. Donc la première étape pour les travaux de restauration écologique de l'Yvette, c'est de pouvoir retirer le collecteur qui se situe dans cette digue sud, de le dévoyer et de le déplacer dans la digue nord que vous voyez un petit peu plus loin. Donc les premiers travaux, la première phase qui va attaquer à partir du 14 avril pour une durée de 5 semaines, c'est de permettre au collecteur de traverser la départementale, de traverser le talus et de venir en pied de talus ici, pour ensuite longer le bassin et rejoindre la digue nord. Donc ces travaux-là, les travaux de dévoiement de collecteurs seront sur une durée de 10 mois, donc jusqu'à à peu près fin février. C'est pour ça que la digue nord ne sera plus accessible pour partie à partir du 14 avril et jusqu'à fin février. Une fois que le collecteur qui aura été dévoyé sur la digue nord sera mis en service, on pourra intervenir sur la digue sud. Avant, on ne peut pas intervenir puisqu'on a une obligation de continuité de service sur le transport des eaux usées. On pourra vraiment supprimer cette digue et travailler sur la restauration écologique de l'Yvette, de refaire une nouvelle Yvette qui ira serpenter dans le fond de bassin, là où elle était à l'origine, c'est-à-dire avant la création des moulins sur l'ensemble du bassin versant, avant la création de tous les ouvrages hydrauliques. Cette digue sud ne sera plus existante, donc on va recréer une nouvelle liaison piétonne qui va se situer au centre du bassin sur des platelages et des pontons. La liaison va pouvoir débuter au niveau du tunnel, à l'entrée du tunnel, et traverser tout le bassin. Alors il y a dans un premier temps un bénéfice pour la rivière, puisque là on peut, quand on se promène au niveau du bassin de Coupières, on voit quand même peu la rivière, elle est corsetée entre sa digue et entre des berges qui ont été anthropisées, qui ont été aménagées par l'homme, qui sont très verticales, qui n'ont un intérêt écologique très pauvre. Là on va les coucher, on va refaire des berges naturelles. On va avoir une rivière qui est fonctionnelle. Grâce à nos interventions, il n'y aura plus d'ouvrage qui va rompre la continuité écologique et piscicole entre l'Yvette et la Mérantaise. Donc l'un des objectifs principaux, c'est de rendre une autre rivière accessible et agréable pour la truite, pour qu'elle revienne recoloniser le milieu. Normalement, la rivière Yvette devrait être une rivière à truite, elle ne l'est plus depuis un certain temps. Ça a fonctionné sur la Mérantaise, on pense que ça va fonctionner également ici. Alors la rivière sera visible au centre du bassin, elle sera reméandrée et elle sera de nouveau une rivière d'eau vive, une rivière qui va s'écouler, on va pouvoir l'entendre plus, ça va être une vraie rivière, on va l'entendre, on va la voir. Ce sera la pièce maîtresse de cet espace naturel qui est déjà très beau, mais là on aura une belle rivière au centre. Alors là, on est sur la confluence de l'ancien projet et de notre nouveau projet. Donc ici, la rivière ici, ce ne sera plus une rivière, mais ce sera une frayère à poissons. C'est-à-dire qu'on va faire un bras un peu mort sur lequel les poissons vont pouvoir venir pondre leurs œufs. Les poissons ont besoin d'endroits calmes. Une rivière avec du courant, ce n'est pas favorable pour la ponte des œufs des poissons. Donc c'est pour ça qu'ici, il y aura une frayère. Et la rivière sera de l'autre côté et reviendra se rejoindre ici au niveau du pont. Le pont ne sera pas touché. On restera sur le même pont et il y aura le même niveau d'eau à ce secteur ici. La durée prévisionnelle sur le bassin est de 15 mois. Pour l'ensemble, dévoiement du collecteur, restauration écologique et pose de la nouvelle circulation douce. Alors là, on se situe à la sortie du collège Juliette Adam. Les interventions au niveau du collège auront lieu en juillet-août, donc pour retaliter les berges. Là, de la même manière, on est entre la confluence du Chinte et de la rivière et les interventions seront du retalitage de berges et de la replantation d'élophytes, donc des plantes qui sont adaptées au cours d'eau.
Et ces interventions-là auront lieu entre le mois de juin et le mois de septembre. Le retalutage consiste à venir terrasser les berges. On peut le voir ici, ce sont des berges très verticales avec très peu de végétation. C'est de venir de les coucher. Alors elles n'auront plus ce gabarit en U, mais elles auront un gabarit beaucoup plus évasé, beaucoup plus large, avec une rivière en temps sec beaucoup plus resserrée, avec un débit plus important et par contre une largeur en gueule plus large qui permettra aussi d'avoir un impact plus favorable sur la prévention des crues. On va aussi faire des brèches dans les merlons qui déconnectent la zone humide naturelle d'expansion de crue de la rivière et de la rivière elle-même. Donc on va réalimenter ces zones humides qui sont à l'arrière en faisant des brèches, en créant des mares naturelles. Et là, on aura vraiment une annexe hydraulique fonctionnelle et pour la lutte contre les inondations et pour la biodiversité. En parallèle des travaux qui seront réalisés sur le bassin de Coupierre, on va également intervenir en aval sur ce secteur-ci. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on intervient uniquement sur le retalutage de berges, on n'intervient pas sur l'emplacement du cours d'eau. Le cours d'eau restera là où il est. On va évaser les berges. Là, on voit bien des berges très hétérogènes, très anthropisées, du gabion avec des cailloux ici, des planches avec des pieux bois juntifs. On voit bien que ce n'est pas non plus encore en très bon état, ce n'est pas très pérenne. L'objectif ici, c'est de faire du génie végétal, donc des berges naturelles en pente douce avec des replantations de végétaux adaptés aux berges et aux cours d'eau, avec des espèces qui seront issues du label local végétal. Donc on ira dans des pépinières, on ira acheter ces végétaux dans des pépinières locales. Donc là on se situe à la confluence entre l'Yvette et la Mérantaise ici. L'objectif des travaux, c'est de redonner une confluence plus naturelle à la Mérantaise et c'est surtout de déplacer cette passerelle qui n'est pas très bien placée en termes d'hydraulique. On a surtout notre fameux collecteur, on voit le tampon qui est juste ici. Et là, on voit qu'il est très mal positionné. Donc l'objectif ici, c'est aussi de le redévoyer sur une toute petite distance, de l'éloigner de la berge et permettre un retalutage des berges qu'on voit ici très anthropisées. On va également déplacer un petit peu la promenade le long du terrain de tennis. On va même avoir une intervention sur l'un des terrains de tennis le plus en aval pour redonner de l'espace à la rivière parce que là, elle est trop contrainte entre les berges des propriétaires privés qui sont propriétaires des berges jusqu'à la moitié du lit et les berges publiques. Elle est trop contrainte, elle n'a pas assez d'espace de mobilité. Donc là, l'objectif de ce projet-là, c'est de l'avoir une vraie rivière qui est écologiquement fonctionnelle. Sur l'aval du projet, on va commencer par ce secteur-là. On va intervenir ici entre fin avril et début mai.